Bonjour mes chers élèves. Alors le cours d'aujourd'hui va se porter sur le rapport forme-fonction. Voilà, donc cette année-là, nous allons étudier trois types de rapports dans n'importe quel produit. Donc il y a le rapport forme-couleur, le rapport forme-fonction, le rapport espace-fonction. Trois types de rapports. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le rapport forme-fonction. On va voir un petit peu comment définir ce type de rapport, comment il régit le produit, qu'est-ce qui se passe quand on parle de ce rapport-là, pourquoi on se pose ces questionnements-là, justement parce que vous serez appelés à faire de l'analyse cette année. Donc on va vous donner par exemple, soit dans des exercices dans la classe, ou bien des exercices dans l'examen national, ou bien les contrôles, vous serez appelés à faire de l'analyse. Donc l'autre séance, nous avons parlé de la fonction d'usage et la fonction d'estime. C'est une question qu'on retrouve lors de l'analyse. Ensuite, on va parler de la fonction ou bien de rapport forme-fonction. On la retrouve aussi dans l'analyse. Donc là, comme vous voyez ici, vous avez des meubles, d'accord? Alors si vous observez bien ces meubles-là, vous allez trouver que on a une seule unité auquel on essaye de la modeler, de la transformer, de la redimensionner pour former d'autres fonctions. Donc une unité, celle-là, et regardez ici, c'est la même, mais on a ajouté une autre unité, la même, pour former une table. Regardez encore là, on a une unité avec des formes données et on a mis une autre unité, ils se sont imbriqués pour former une chaise. Voilà, toujours ici, la même unité, on l'a ajouté d'autres unités pour former une bibliothèque murale. Encore là, donc une petite table, ainsi de suite. Donc la même forme, mais la fonction, elle change en rapport de l'usage de la forme. D'accord? Donc le rapport forme-fonction, on va se focaliser sur cette citation de l'architecte américain Louis Sullivan. Donc la forme suit la fonction. La forme suit la fonction. Alors on analyse cette citation, la forme elle suit la fonction. C'est-à-dire que n'importe quelle forme, elle doit avoir une signification, elle doit avoir un objectif, une fonction donnée. La forme de la chaise, exprès, elle contient une assise et elle contient un dossier et des piétements. Justement, pourquoi? Pour nous permettre de s'asseoir. Alors, vous avez déjà vu une table qui contient un cercle au milieu. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que s'il y a un cercle au niveau de la table, un cercle justement qui est vide, on ne va pas pouvoir poser sur la table. D'accord? Si on pose, ça se jette dans le cercle. Donc obligatoirement, la table, elle doit avoir un plateau qui est plane, une surface plane pour poser. D'accord? Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de la forme, elle suit la fonction. Elle complète la fonction. Alors je vais, pour mieux vous expliquer cette citation-là, je vais vous montrer un petit exercice qu'on va faire ensemble, d'accord? Donc je vous invite à prendre une feuille, je vais lire d'abord, alors avec une feuille A4, donc une feuille, voilà, de format A4, alors mimer des usages, on va essayer de mimer des usages, de créer des usages. Le but n'est pas de modifier la matière, exactement. Donc regardez, vous avez ici cette feuille. C'est une feuille vierge. Hein? Est-ce que cette feuille-là a une fonction? Donc elle contient des formes, certes. Elle a des formes. Voilà, forme rectangulaire. Mais la forme, est-ce qu'elle suit une fonction? Ben non, forcément, parce qu'elle n'a pas de fonction. À part écrire, ça c'est autre chose. Alors, on va essayer, comme ici, d'accord? On va essayer de mimer
une fonction, par exemple. La fonction de boire. Pour boire, il nous faut un verre. Donc, on va essayer comme, voilà, comme ici, d'accord? On va essayer de boire. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la forme, elle ne suit pas la fonction. Pour boire, on doit avoir une forme qui est circulaire. Donc, automatiquement, hop, si elle est comme ça, bien sûr fermée par là, on peut boire. D'accord? Donc, la forme suit la fonction. C'est ça en fait. On crée une fonction. Par exemple, je vous donnerai un autre exemple. On va dire, si j'ai envie de dormir. Dormir, hein? Par exemple, il me faut un coussin. Alors là, regardez. Est-ce que je peux dormir? Ben non. Pourquoi? Parce qu'il est plat. Il n'est pas bombé. Donc, je dois faire en sorte que la forme suit la fonction pour avoir un petit bombage pour me permettre de reposer ma tête et dormir. D'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, la forme, elle doit suivre la fonction. C'est dans ce sens-là. Bien. Alors, là, on va parler de quand la forme annule la fonction. D'accord? La forme, soit elle suit la fonction, soit elle annule la fonction. On va faire ça toujours avec le même exercice. Donc, la forme annule la fonction, détournage d'un objet. Effectivement. Donc, regardez par exemple ici, vous avez trois objets. Est-ce qu'ils font leur fonction comme il faut? Ben non. Pourquoi? Parce que premièrement, regardez le verre. Est-ce qu'on peut boire avec ce verre-là? Par exemple, je vous fais l'expérience ici. Je prends un verre, d'accord? Un verre. Et si je prends ce verre-là, et j'applique une forme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'applique une forme. D'accord? J'applique une forme sur une forme. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un produit. Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce que je peux boire avec ce produit-là? Surtout s'il est comme ça, si je le tiens par là. Ben non, parce que regardez comment je vais faire, il y a des problèmes. Pire encore, si j'ajoute, je fais comme ça. Voilà. Et j'ajoute une forme sur le verre. Est-ce que je pourrais boire? Ben non. Là, quand on dit c'est la forme, elle annule la forme. La forme annule la fonction. Donc, pour avoir un verre, ça doit être ouvert par là. Donc, c'est la même chose ici. Voilà. Donc, ici, par exemple, ils ont prolongé, ils ont détourné, prolongé la forme. Et ce n'est plus fonctionnel. La même chose ici. D'accord? Donc, la forme, soit elle suit la fonction, soit elle annule la fonction. D'accord? Bien. Alors, on va continuer. Alors là, vous allez noter une définition importante. Donc, prenez votre bloc et notez. Donc, la forme d'un objet dépend en grande partie de l'usage que l'on va en faire. D'accord? Donc, on ne pense pas les formes arbitrairement. Les formes sont faites en fonction de ce qu'on va faire avec. Alors, comment nous allons l'utiliser, effectivement? Donc, comment on va utiliser le produit? Donc, on pense aux formes, mais on pense aussi à leur utilisation. Les différentes parties d'un objet lui permettent d'assurer sa fonction. Effectivement, n'importe quel objet. Par exemple, une souris. J'ai ici une souris dans la main. Alors, la souris, normalement, elle contient une partie qui embrasse la forme de la main, justement pour me permettre de poser la main et de effectuer l'opération, d'accord, pour me faciliter l'opération. Ensuite, elle contient une petite forme ici, c'est une barre qui défile, une barre défilante, pour me permettre de défiler d'un slide à l'autre, d'une page à l'autre, ainsi de suite. Donc, les formes ne sont pas faites arbitrairement, elles sont faites pour effectuer une fonction, pour permettre une fonction, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez noté et on va continuer. Alors là, on va revenir à l'exercice de tout à l'heure, au meuble de tout à l'heure. Bon, je parlais d'un module, donc un seul objet, un module, on appelle ça un design modulable, d'accord? Donc, regardez avec moi, il y a un seul module et le module, qu'est-ce qu'il fait? Il se répète.
Avec ça, chaque répétition, on obtient une fonction, une nouvelle fonction. Donc une table, une autre table, pardon, là c'est une table, là c'est une table et en même temps c'est un rangement, d'accord? Là c'est une chaise, là c'est une petite bibliothèque, une autre table, ainsi de suite. Donc c'est une unité, une forme qui se duplique, d'accord? Pour nous donner plusieurs fonctions. Et ça s'appelle le design modulable. Voilà. Là, c'est un petit exercice, un petit exemple, un coup de cœur, oui. Donc, le pouf convertible. Donc, c'est un pouf en fait qui illustre le cours d'aujourd'hui. Donc, un pouf, à la fois, il contient des formes, qui se modulent en fonction de la fonction, voilà, fonction d'une fonction donnée. Voilà. Donc, le pouf là, c'est un pouf révolutionnaire. C'est un équilibre parfait entre forme et fonction, effectivement. Il est muni d'une couverture enroulée. Donc, il contient une couverture qui s'enroule, formant les bras et le dossier comme un fauteuil, effectivement. Vous pouvez alors dérouler la couverture pour vous blottir dedans. Cette dernière est rembourrée avec de la mousse polyuréthane pour garder au chaud et vous pouvez aussi vous servir d'un pouf comme repose-pied, effectivement. Donc là, c'est en même temps un pouf, en même temps il contient une partie pour se couvrir les pieds ou bien pour reposer ses pieds. Donc ces formes changent en fonction de ce que je vais faire avec, en fonction de son usage. Donc les formes sont faites exprès pour changer. Alors là, on va faire un petit exercice ensemble. Vous avez là la chaise révolutionnaire, la chaise S de Werner Panton. J'imagine que vous avez une idée sur la chaise, vous la connaissez, vous avez l'habitude de la voir dans les films, ainsi de suite. Les plateaux télévisés aussi. Donc la chaise Werner Panton. Alors cette chaise-là, elle illustre parfaitement le bon rapport forme-fonction. D'accord? Parce que regardez, c'est une chaise anthropologue, une chaise qui embrasse les formes du corps, une chaise qui est corporelle. D'accord? Donc elle est très ergonomique, elle contient un très bon rapport entre l'ergonomie, entre la technicité, entre ainsi de suite. Donc premièrement, nous allons nommer chaque élément, c'est-à-dire chaque forme de la chaise. Donc, je vais répondre à cette question-là. Donc là, il s'agit d'un dossier. Cette partie-là, c'est l'assise, c'est la partie où on s'assoit. Et la partie basse, c'est la structure porteuse. D'accord? Ça, c'est les formes. Chaque forme est liée à une fonction. Deuxième question, quel élément de la chaise peut-on supprimer sans endommager son usage, l'usage de celle-ci? Comment appelle-t-on l'objet ainsi? Alors, autrement dit, je reformule la question. Qu'est-ce qu'on peut supprimer dans cette chaise sans qu'elle reste une chaise? Donc, j'enlève une partie, mais quand même, il reste une chaise. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Ben non, forcément. Chaque élément de la chaise est important. On ne peut pas éliminer une partie. Par exemple, si vous me dites, j'élimine le dossier, eh bien forcément, elle sera debout. Donc, elle a une structure porteuse, donc elle va tenir l'équilibre. Mais elle va devenir un tabouret, parce que le tabouret ne contient pas de dossier. La chaise, elle contient un dossier. Donc, c'est impossible. Et comment appelle-t-on cet objet-là dans ce cas-là? C'est un objet qui n'est pas ergonomique, d'accord? Non ergonomique. Alors, troisième question, que peut-on déduire des formes qui constituent la chaise? Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Tout simplement que chaque élément est indépendant. Donc, les éléments d'une chaise sont dépendantes entre elles, d'accord? L'élément dépend d'un autre élément. Et enfin, quatrième question, quelles caractéristiques doit avoir une chaise? Ben, tout simplement, elle doit être équilibrée, elle doit être fonctionnelle, elle doit être utilisable. Donc, on englobe tous ces termes-là dans l'ergonomie.
Donc la chaise doit être ergonomique, me permettre un certain confort, me donner un service qui est celui de s'asseoir. Voilà. Bien, donc on va continuer. Voilà, et on va rebondir sur le terme ergonomie. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'ergonomie? Donc l'ergonomie, c'est le rapport de l'objet avec son utilisateur. Mon rapport à moi, avec tout ce qui m'entoure. Que ce soit la souris, la chaise, le PC, l'armoire, le placard, n'importe quel objet. Donc mon rapport avec. Est-ce que je suis confortable avec? Si je vous donne l'exemple des souris par exemple, qui sont, voilà, donc actuellement on a des souris sans fil, d'accord? Pour nous faciliter la vie. On n'est plus obligé de rester près du PC, ainsi de suite. Donc une souris sans fil, je suis tranquille, d'accord? Autre chose dans la souris, ergonomique. Les souris d'avant, qui datent d'avant, elles étaient un petit peu plates. Quand je pose ma main, elles restent comme ça, d'accord? Elles étaient plates. Par contre, là, on commence à travailler un petit peu les formes de la main. Voilà, parce que la main, elle contient un creux ici. Donc, je pose ma main, je suis tranquille. Elle embrasse la forme de la main. D'accord? C'est ça l'ergonomie. Mon rapport à moi avec le produit. D'accord? Donc, les formes qui composent l'objet, doivent être adaptées au corps humain. Effectivement. Le grand exemple, c'est la chaise. Si vous avez une chaise, je vous donne l'exemple du cinéma. Quand vous partez au cinéma, d'accord? Et souvent, quand on s'assoit dans les fauteuils du cinéma, le dossier, là, il déborde, il dépasse la tête. Il est très très haut. Et ça gêne, ça donne un inconfort. On n'est pas confortable. Parce que ici, ça fait mal. Ici, du côté de la nuque, ça fait très très mal. Donc, c'est pas très bien étudié. D'accord? Donc, la chaise ou bien n'importe quel élément dans la chaise, il doit être ergonomique par rapport à moi. Là où je m'assois doit être vraiment confortable. Il ne doit pas être très petit, ni grand, ni ainsi de suite. C'est ça en fait. Les formes qui composent l'objet doivent être adaptées au corps humain. Exemple, un dossier. Le dossier, là où je m'assois, doit épouser la forme de notre corps. Effectivement. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà l'exemple de la chaise. Vous avez ici, regardez, des chaises de format face et de format profil. Alors, regardez là. Ici et ici. Donc c'est une chaise qui est normale. Elle est ergonomique. Elle embrasse la forme de mon corps, du corps humain. D'accord? Le dossier, il est tranquille. Il ne dépasse pas la tête pour me gêner. Il s'arrête ici vers les épaules. Par contre, regardez ici, dans le deuxième exemple. La chaise, regardez le face et le côté. La chaise, elle est trop longue. D'accord? De manière à ce que je ne suis pas confortable quand je m'assois. Mes pieds débordent. Regardez encore là, le problème du cinéma. Le dossier, il déborde. Vous voyez? Et ça gêne. Regardez enfin ici. Là, qu'est-ce qui se passe? Regardez face pour comprendre. Face. L'assise, elle est grande. D'accord? Ça gêne forcément. Donc, là, c'est le bon exemple. Là, c'est un produit ergonomique. Alors, ici, je vais vous montrer un bon nombre de produits qui ne sont pas ergonomiques, qui ont des problèmes, qu'on ne peut pas utiliser. Voilà. Par exemple, là, c'est une chaise. Et l'assise, regardez, elle est au milieu. C'est pas possible, je ne peux pas m'asseoir. Cette partie-là est trop petite. Regardez ici. L'assise, elle est bombée. Elle n'embrasse pas la forme du corps. Donc, je ne pourrai pas l'utiliser. D'accord? Un autre exemple. Je ne peux pas l'utiliser. Où est-ce que je vais m'asseoir? D'accord? Encore. C'est une salière poivrière. Donc, salière poivrière, vous savez, la salière et la poivrière. Donc, ils ont mis ici, regardez, il y a un petit... ça passe pas. Hein. Le liquide, le sel, il ne va pas sortir. Hein. Donc, il y a un problème. Donc, les formes ici ne suivent pas la fonction. Regardez encore. Est-ce que je peux utiliser cette fourchette? Ben non, forcément. Même chose ici. La cuillère.
Je ne peux pas, comment je vais boire? Donc là, c'est la forme annule la fonction, si vous vous rappelez. Ils ont ajouté une forme là pour annuler la fonction de la cuillère. Donc regardez la même chose ici. Il y a un problème, on ne peut pas balayer. On ne peut pas balayer avec ce balai. Encore. Est-ce qu'on peut tenir? Non, forcément, parce qu'ils sont ici. Donc pour maintenir l'équilibre, ça doit être là. Même chose ici. Est-ce que je pourrais verser? Ben non. Vous voyez? Donc la forme, chaque détail est important dans le produit. Le globe terrestre. Vous avez déjà vu un globe cube? Non. Le globe, c'est un globe, donc il est sphérique. Voilà. Donc le globe, normalement, il est sphérique. L'arrosoir arrosé. L'arrosoir, c'est fait pour arroser. Là, c'est l'arrosoir qui s'arrose lui-même. Donc, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Voilà, donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment l'importance de l'ergonomie, ainsi de suite. Donc là, vous avez un exercice d'application. Voilà. Donc là, vous avez trois théières. D'accord? 3 théières. Donc ici, c'est une théière, on va dire, et les Bauhaus, d'accord? Là, vous avez une théière futuriste, hein, inspirée du futur. Et là, vous avez une théière traditionnelle, Moyen-Âge, peut-être Moyen-Âge, Renaissance, ainsi de suite. Donc, l'exercice consiste à quoi? Observez bien ces 3 théières, regardez bien les fonctions de chaque partie de la théière, d'accord? Regardez les fonctions. La partie où on tient, hein, l'anse, là où on tient la théière, la partie où on verse, la partie qui la tient par le bas, ainsi de suite. Alors à présent, nous allons passer à un exercice. Alors, donc, vous avez ici, comme ce que je vous ai dit, 3 théières. Donc vous avez 3 théières. Donc la première théière, c'est une théière qui est beaucoup plus futuriste. Elle est futuriste. La deuxième, elle est minimaliste. La troisième, elle est classique. Donc vous allez commencer par dessiner ces 3 théières. Ensuite, vous allez tracer le tableau, d'accord? Et essayer de remplir le tableau. Donc vous avez là le rapport forme-fonction et la fonction et l'ergonomie. Donc je vais commencer à faire l'exercice pour le premier exemple et vous allez faire la suite. Donc pour analyser le rapport forme-fonction, je commence par écrire les différentes parties du produit, les différentes parties fonctionnelles. Et ensuite, je nomme leurs fonctions. Par exemple, j'écris la forme de l'anse est cylindrique, d'accord? Sa fonction, c'est pour verser. La forme du couvercle, donc le couvercle, d'accord? Elle est rectangulaire, triangulaire, pardon. Sa fonction, c'est fermer ou bien maintenir la boisson chaude. La forme de l'anse, elle est demi-circulaire, sa fonction c'est tenir. D'accord? Et là j'ai analysé la forme-fonction. Ensuite, la fonction, je réponds à la fonction. Alors la fonction d'usage. Pour trouver la fonction d'usage, je pose la question à quoi sert le produit? Donc là c'est une théière. La théière elle sert à quoi? Ben, c'est pour boire du thé ou bien verser le thé. Donc la fonction ici ça va être boire du thé ou bien verser le thé. L'ergonomie. Donc l'ergonomie, j'essaie de voir est-ce que ce produit-là, est-ce que cette théière, elle est ergonomique? Est-ce qu'elle nous rend le service? Est-ce qu'elle nous permet de boire du thé? Ben forcément, oui, moi je dirais oui, parce qu'elle contient un bec, elle contient un couvercle, une anse, elle est tranquille, un réservoir. Donc elle me permet de boire du thé. Donc oui, c'est un objet, c'est une théière ergonomique. D'accord? Donc vous faites le reste pour le deuxième et le troisième exemple. Voilà, on va continuer. On va faire le dernier exercice, celui-là. Donc vous allez toujours
copier l'exercice et faire correspondre les actions indispensables à la cérémonie du thé et les parties nécessaires pour les mettre en pratique. D'accord? Donc vous avez ici une théière avec plusieurs parties. Vous avez ici des fonctions et là vous avez des formes. Vous allez lier chaque forme à une fonction. Je vais les lire. Verser de l'eau chaude. Quelle est la partie qui est concernée par cette action? Pour verser de l'eau chaude, quelle est la forme qui est concernée? Remplir la théière. Par où on remplit la théière? Hein? Est-ce que c'est par l'ouverture? Est-ce que c'est par les pieds? Est-ce que c'est par l'anse? C'est par le couvercle, le bec, le réservoir? Alors, poser sur table. Hein? Qu'est-ce qui me permet de poser? Tenir la théière. Quelle partie me permet de tenir la théière? Verser le thé. Garder la boisson chaude. Donc, chaque élément, vous le correspondez à sa forme importante. Bien, donc j'espère que vous allez faire cet exercice. Je vous remercie pour le cours d'aujourd'hui. Merci à vous.